1 heure avec Benjamin Castaldi. J'ai un côté lourdeau et sanguin, dont je jougue. Mâcher ses mots, ce n'est pas son style. On a donc parlé de tout avec l'animateur, de son enfance dorée à sa vie privée, en passant par la télé-réalité et les polémiques de TPMP. Non. J'avais compris que mon temps était différent, arrivant en Ferrari, m'emmenant en Concorde aux États-Unis. Mais ma grand-mère était Mémé, avec laquelle je mangeais des crêpes. J'ai réalisé ce qu'elle incarnait le jour de sa mort, en entendant tous les hommages. C'est quand même la première Française à avoir eu un Oscar pour un rôle en langue anglaise. J'avais une vie en or, chez mes grands-parents, on nous faisait à manger, on était servi à table. Et quand on ne connaît que ça, on ne sait pas que c'est exceptionnel. Pareil pour les stars, pour moi, c'était normal de déjeuner avec Michel Piccoli ou Rudolf Nureyev. La seule qui me bluffait, c'était Christine Aucre, car elle était chaque soir à la télé. Oui, mais j'étais parfois assez seule quand tous partaient en tournage. Mais c'était une ère de jeux incroyable. À la fois Palace et L'amour est dans le pré, mon temps ayant tenu à élever des poules. J'en ai fait, de plus ou moins grave, je leur ai même souvent piqué de l'argent. Le confort n'empêche pas ça. Rire, jusqu'une seconde, je n'étais pas bonne élève. Je me suis révélée en première, non. Je suis mauvais comédien. Mais j'ai eu une bonne culture cinématographique, mon père m'emmenait 4 fois par semaine au cinéma, de mes 10 à 16 ans, mon fils Enzo, qu'il a eu avec Flavie Flamand, note de la rédaction, à la fibre artistique. Il reprendra peut-être le flambeau. Ça appartient à ma mère maintenant. Quand je l'ai fait, on m'a démonté, ce n'était pas la mode, non, je la trouve très importante. Mais ça ne doit pas être l'occasion de se venger d'une personnalité connue. Et aujourd'hui, le rythme d'une affaire par jour me paraît beaucoup. Non, ça m'amuse, j'ai un côté lourdeau et sanguin, dont je jougue. C'est un bon test dans vos relations, vous voyez très vite si les gens s'arrêtent à l'image que l'on a de vous. Alors oui, pour certains, je ne sens pas assez le savon et trop la foufoune, mais ça ne me dérange pas, je sais qui je suis. J'ai eu un seul passage à vide, en 2015, après mon expérience catastrophique sur NRJ12. L'Académie des 9 fait l'erreur de ma carrière, ce n'est pas grave même si, à l'époque, rester 8 mois sans que le téléphone ne sonne a été compliqué. C'est surtout que je suis très heureux et que je prends beaucoup de plaisir tous les jours auprès de Cyril. Et on ne mord pas la main qui vous a nourri. Non, c'est le jeu. Personnellement, je gueule souvent mais c'est ce que les gens aiment bien. Au contraire, je crois qu'elle est très heureuse quand elle est en lumière, et que c'est l'ombre qui lui a fait du mal. Il a fait l'émission à un moment compliqué pour les étudiants, ne pouvant plus aller à la fac, il errait comme une âme en peine. Je ne l'ai pas dissuadé. Oui, mais ils ont le temps de se cultiver. Et puis on est toujours la génération inculte de la précédente. Mes parents étaient consternés de me voir devant Goldorak, Candy et Albacore. Je tente de m'améliorer en prenant de l'âge mais, surtout, j'avoue ne prendre que les meilleurs moments et laisser à ma femme les plus difficiles. Rire. La femme. Et je suis plus en paix avec moi-même. Je pensais ne plus jamais retomber amoureux, ayant morflé avec toutes mes séparations. Mais j'ai trouvé le bonheur absolu depuis 7 ans, on est toujours dans une passion dévorante. J'essaie de m'en sortir et de solder mes dettes. Maintenant, c'est facile parce que je ne gagne plus suffisamment pour avoir à gérer quoi que ce soit. Ça rentre et ça sort. Rire, date clé, 1. 28 mars 1970 naissance à Boulogne-Billancourt. Fils unique de Catherine Allégret et de Jean-Pierre Castaldi, il grandit parmi des stars de cinéma. 2. Avril 2001 après TF1, il rejoint M6 pour animer un nouveau format, Loft Story, une expérience folle, entre succès et polémique. 3. D'août 2016 il épouse Aurore Allemand, rencontré un an auparavant.
Ensemble, ils ont eu un petit Gabriel en août dernier, le quatrième fils du présentateur. 4 février 2021. Sortie de Je vous ai tant aimé, aux éditions du Rocher. Une mine d'informations sur ses grands-parents, Simone Signoret et Yves Montand, propos recueillis par Maël Brun.